faut rappeler des choses quand même importantes. Moi, vous voyez, par exemple, je m'appelle Zagdanski parce que mes grands-parents venaient de Pologne, c'était des juifs polonais. Mes parents ont porté l'étoile jaune, ils ont été persécutés par la police française sous Vichy. Ils ont perdu des proches. Mon grand-père et ma tante ont été à Auschwitz. Donc, pour moi, le mot antisémitisme, c'est la douleur même de ma propre famille. Donc, lorsque je lis la question de l'antisémitisme dans Céline, il y a d'une part ce qu'est la grandeur de Céline littéraire et il y a de part ce qu'est l'antisémitisme. Ce sont deux choses qui sont qu'on ne peut pas négliger, ni l'une ni l'autre. Donc il a fait très bien, Frédéric Mitterrand, de dissocier les deux. Il a tout à fait raison. Céline n'a pas besoin d'une commémoration nationale et d'être au Panthéon ou d'être à l'Académie. C'était quelque chose qui, c'est comme pour Proust, ça ne les intéresse pas. Il est, de manière évidente, l'un des grands écrivains du XXe siècle, et ça, c'est acquis, et il n'a pas demandé à l'aide, c'est comme ça. Bien sûr. En revanche, c'est là que je voulais en venir, jamais il ne me viendra à l'esprit de dire à un juif ayant souffert l'antisémitisme, vous devriez vous intéresser à Céline. Vous devriez lire Céline. Ce n'est pas, on n'a pas à faire ça. Vous voyez, j'ai offert un exemplaire, j'ai amené parce que j'étais chez mon père, qui a 93 ans aujourd'hui, qui a porté l'étoile jaune. Je lui ai dit, je vais parler de Céline, donne-moi l'exemplaire que je t'ai offert à l'époque, de mon livre qui est sorti en 93. Il n'a jamais été ouvert. Évidemment. Parce que j'ai dit, vous ne le lisez pas, c'est pas pour vous. À mon père, à ma mère, je leur ai dit, c'est pas pour vous. Les gens qui ont souffert de l'antisémitisme n'ont pas à s'intéresser à Céline, à lire Céline. Les gens qui n'ont pas souffert de l'antisémitisme n'ont pas à prendre sur eux un discours qui n'est pas le leur, parce que d'une certaine manière, et on n'a pas non plus à parler pour Céline, mais pourtant vous le ni à le dédouaner. Pourtant vous le lisez, vous l'aimez, moi aussi. Mais parce que moi je n'ai pas souffert de la Shoah, et parce que moi j'aime la littérature, donc lorsque je lis, et parce que j'aime la pensée de Céline. Et dans la pensée de Céline, c'est très compliqué son rapport aux Juifs. C'est comme ce rapport au Proust, ce rapport à Proust, c'est comme ça. Alors, je vais vous le résumer en une phrase. Oui, en une phrase. En une phrase. Il a compris qu'il était, après sa période antisémite, le bouc émissaire de tous les antisémites littéraires de France. C'est-à-dire, on disait, c'est lui, il le dit. C'est lui le seul écrivain antisémite, comme s'il n'y en avait eu qu'un. Ouais. Ils ont tous été antisémites pendant cette période. Absolument. Claudel, Bernanos, Morand... Pas au même niveau. Pas au même niveau. Ça n'a rien à voir. Au même niveau littéraire. Mais quand, non, mais on parle au niveau de l'antisémitisme. Au niveau de l'antisémitisme. Eh ben, c'est pas vrai. Non, mais attendez. Parce qu'il n'y a pas de niveau dans l'antisémitisme. Si, bien sûr qu'il y a des niveaux. Non, c'est là qu'on n'est pas d'accord. Là, c'est très intéressant. C'est très... dans une pulsion. Je veux bien que vous laissiez parler Annick. C'est très important parce qu'effectivement, elle a raison. Ça fait bien de dire, mais Gide, Giraudoux, Jouando, Céline, tout ça, c'est pareil, et on met ça dans le même paquet. Mais quand on est sous l'occupation allemande, qu'il y a l'étoile jaune, qu'il y a des déportations, c'est pas du tout la même chose d'avoir affaire à Gide ou Drieux qui est antisémite dans son journal, à la limite. Bon, et encore, non, mais ça n'a rien à voir avec Céline. Des odes à Pétain, qui était quand même... Mais une ode à Pétain, c'est pas honteux d'être antisémite à l'époque. Tout le monde était antisémite. Mais non. Les pamphlets antisémites de Céline ont eu un succès monstre. Mais c'est pas vrai. Tout le monde n'était pas antisémite, c'est faux. C'est vrai. Je voudrais qu'on écoute Philippe. Mais je veux juste dire quand même que Céline est quand même le seul qui ait travaillé avec la police allemande, qui passait régulièrement avenue Foch. Son pote, c'était quand même Bickler, qui dirige le bureau 6. Knorren, il le connaît bien et il a des laissés-passer en Bretagne. Donc, Céline, c'est quelqu'un qui passe à l'acte. C'est quelqu'un qui dénonce. Vous décidez de faire une hiérarchie entre les... Non, mais il y en a une. Non, il n'y a pas de hiérarchie. Dans l'histoire, il n'y a pas de hiérarchie quand on a souffert. Stéphane, on écoute Philippe Poussa et je pose une question après à Frédéric Mitterrand. Ce qui est très intéressant, au fond, c'est quand même... C'est le seul moment où la NRF parle de chef-d'œuvre à propos de Céline. C'est à propos de Bagatelle pour un massacre. Bien sûr, tout le monde alors qu'ils ont détesté Mort à crédit. Exactement. Bon, 75 000 exemplaires, ça s'est vendu entre 37 et 44. Bien sûr. Effectivement, c'est au-delà des noms des gens, de Gide, etc. Bon, effectivement, ce qu'il faut comprendre, c'est pourquoi on a un tel milieu littéraire à l'époque où l'antisémitisme, au fond, comme le dit Hannah Arendt, en France, n'est pas déconsidéré intellectuellement. Exactement. C'est très important. Frédéric Mitterrand, Antoine Gallimard a dit qu'il ne renoncerait pas à publier les pamphlets. Tout le monde sait qu'on les trouve sur Internet. Vous qui avez connu le palais présidentiel, est-ce que la nomination d'Elisabeth Borne, Premier ministre, dont le grand-père Zelig Bornstein et son fils Léon ont été déportés et assassinés, est-ce que ça va changer la donne, sachant que son père, Joseph, a été arrêté, déporté à 19 ans à la suite d'une dénonciation? Quelle est, selon vous, sa latitude sur cette histoire de republication des pamphlets, Frédéric Mitterrand? J'espère que sa latitude n'est aucune, puisque ce sont deux choses différentes. Les pamphlets, ça relève de la littérature, ça ne relève pas de la décision de l'État.
Donc voilà, l'État, lui, n'est concerné que par l'idée des célébrations, des hommages officiels et des choses comme ça. Donc ça, c'est deux choses différentes. Quant à la famille d'Elisabeth Borne, moi je débarque, j'étais pas au courant. Là. et puis, au fond, voilà, je trouve ça. Je peux éprouver la plus grande sympathie pour son histoire familiale lorsque je la découvre, comme je suis en train de le faire maintenant. Mais je ne vais jamais penser, chaque fois que je verrai Madame Borne à la télévision, à cela. Bien sûr. Je penserai au Premier ministre. Voilà. Non, parce qu'il est fort probable. Alors, en ce qui concerne juste une chose, je voudrais juste dire une chose. Il n'y a pas de hiérarchie dans l'antisémitisme, mais il y a quand même des degrés entre, effectivement, être actif, comme l'était Céline, qui était copain avec le fameux médecin, là, Montandon, je ne sais plus comment il s'appelait, qui était une ordure épouvantable, et qui vraiment était actif, et les propos antisémites, d'un antisémitisme malheureusement assez courant à l'époque, qu'on trouve par exemple dans le journal de Gide. Il y a quand même des différences considérables. Mais c'était tellement répandu. Quand vous reportez au journal de Cocteau pendant la guerre, et qu'il dit 3 mois après juin 42, j'ai vu mes premiers insignes, comme s'il parlait du scoutisme, alors qu'il s'agit des étoiles jaunes, vous vous rendez compte de l'état mental dans lequel était une certaine société artistico-intellectuelle française. C'est terrible. Mais